Voilà, je veux aussi compléter la- l'exhortation que j'avais fait sur connaître Dieu ou être connu de Dieu. Et ce que je vais vous apporter comme exhortation, c'est plus une vision que j'avais eue il y a une certaine époque, et ça m'est revenu en reméditant sur ce que je vous avais dit, ce que j'avais apporté, pouf, c'est revenu comme un éclair. Donc, je me dois de vous le transmettre. Donc, j'étais réveillé ce jour-là, et la main du Seigneur s'est posée sur moi, et en esprit, il m'a montré moi-même dans le ciel, dans le paradis avec le cliché, quoi, vraiment le cliché, les nuages, la lumière, etc., sur une nuée, voilà. Et j'étais tout seul. Et la particularité, c'est que j'étais entièrement nu. Je me voyais, il me semble, de dos comme ça, et j'étais entièrement nu. C'est-à-dire que je ne pouvais me cacher derrière rien, j'étais mis à nu. Et quand je ressentais cette mise à nu, ça peut être, wow, qu'est-ce qui se passe? On se sent à couvert, en fin de compte, hein. À découvert, je veux dire, à découvert. Et à ce moment-là, j'ai vu comme une main, comme ça, se lever, une main immense, hein, qui venait un peu de nulle part, et qui venait vers moi comme ça, et qui me pointait du doigt. Mais vraiment, c'était un truc, je sentais, je sentais qu'il allait y avoir comme un jugement. Cette main était là pour dénoncer des choses. Et là, je commençais à... C'était, c'était chaud, quoi, l'ambiance. Et j'étais, je pense, dans le paradis de Dieu. Et à ce moment-là, quand la sentence allait tomber, il y a quelqu'un qui est apparu à côté de moi. Je ne l'ai vu que de dos. Cette personne était habillée d'un vêtement de blanc, et je crois que c'était Jésus. Et au moment où il est apparu, j'ai compris qu'il disait à cette main, ne le touche pas, je le connais. Il est, il est à moi. Et à ce moment-là, la vision s'est arrêtée. La vision s'est arrêtée. Donc, je suis arrivé devant Dieu entièrement nu. Je n'avais rien, je n'avais plus rien, j'étais mis à nu, hein. Donc le Seigneur pouvait lire en moi comme un livre ouvert, hein. Il pouvait dire des choses sur moi, mais la chose qui était vraiment réconfortante, c'est que Christ est apparu et il disait, il est mon frère, je le connais, j'étais connu de Dieu, je n'étais pas un étranger dans la maison de Dieu, et je crois que par lui, j'ai la vie éternelle. Donc la vision s'est arrêtée à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, c'est à moi de méditer, etc. Le fait que j'étais nu devant le Seigneur, encore une fois, c'est à moi de méditer sur ces choses. Euh, Peut-être qu'il faut que je veille à ne pas me présenter nu devant le Seigneur, avoir des vêtements d'œuvre selon la foi de Christ. Et ça me concerne. Mais pour vous dire que, voilà. Et cette vision-là, je me souviens, en général, je ne les raconte pas tout de suite à mon épouse. J'attends que ça mûrisse un peu et que ça prenne un peu de fondation, que je médite. Mais ce jour-là, quand je suis rentré à la maison, je dis chérie, il faut que je te raconte quelque chose. J'ai eu cette vision. Voilà, je lui raconte la main qui descend, etc. Jésus qui apparaît à côté de moi. Alors elle m'écoute attentivement, elle fait ah ouais, d'accord et tout. Et le soir même, on va se coucher. Et ma femme, elle est en train de lire un livre qui fait à peu près 800 pages. Je crois même que c'est 900 pages, mais on va rester sur 800 hein, pour pas extrapoler. Et c'est un bouquin qui racontait la vie d'un évangéliste et qui racontait tout ce qui s'était passé durant ses croisades, etc. C'est Reinhard Bonnke. Et donc elle loue son livre là où elle avait arrêté. Elle commence à le lire et elle me dit Julien, elle fait lis ce que je suis en train de lire. Et elle me lit et elle racontait exactement la vision que j'avais eue. Elle fait regarde, cet homme, il parle de la vision que tu as eue. Et cet homme-là avait eu la même vision. Et elle racontait, et mot pour mot, ça décrivait ce que le Seigneur m'avait apporté dans la journée. Moi, je sais pas pourquoi le Seigneur, il confirme toujours ce qu'il me donne. Mais et je l'en remercie parce que ça me rassure. Peut-être parce que je suis un peu crédule. Et, euh, et ça m'a réconforté quand même sur un bouquin de 800 pages. Et le jour où je lui dis, c'est le soir où elle tombe sur ce passage. Elle ça aurait pu être 3 jours avant. Non, c'est sûr. Et vraiment, je remercie le Seigneur. Donc voilà, ce que je vous apporte, je crois que c'est vrai, c'est réel. On sera tous présentés devant Dieu. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'il faudra être connu de Dieu. Il faudra que Christ se présente à côté en disant, je le connais, je l'ai justifié. Il croit que je suis le Fils de Dieu. Il croit que j'ai tout pris à la croix pour lui.
etc. L'évangile de Christ. Voilà, soyez pleinement bénis. J'espère que ces choses peuvent vous édifier. Ça se trouve, ces choses vont compléter des choses que vous avez déjà reçues. Peut-être que vous pourrez vous en servir pour exhorter une autre personne. Voilà, nous sommes comme des maillons, nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes unis, unis par l'Esprit de Dieu. Voilà, soyez tous bénis et à bientôt.